je faisais mes papiers cadeaux, voilà mes cadeaux. Donc je me suis dit ça peut être bien de faire une vidéo avec plein de petites choses qui servent à emballer, que ce soit des colis, que ce soit des cadeaux. Voilà, j'ai ramassé dans mon garage des petites choses, voilà, qui peuvent être utiles quand on fait un colis ou quand on fait un cadeau. Et je me suis dit qu'il peut y avoir des petits sons intéressants pour se relaxer. Alors c'est parti pour la vidéo ASMR spéciale emballage. Alors j'avais tout ramené dans une boîte, donc j'ai tout sorti. Et je vais quand même vous montrer la boîte. Ça peut être intéressant. Attendez, hop. Alors c'est une boîte en carton tout à fait banale et ordinaire. C'était la boîte en carton dans laquelle j'ai reçu mon calendrier de l'Avent Maison Colibri. C'était des madeleines. Mais je me suis servi de cette boîte après pour emballer un cadeau de mon fils. Il y avait son ordinateur, Lexibook d'occasion, pas de patrouille. J'avais trouvé des brosses à dents lumineuses, pas de patrouille. Une montre, pas de patrouille. Et un jeu de cette famille, pas de patrouille. Et cette boîte resservira également lors d'un envoi ultérieur, certainement Vinted. Je pense toujours moi à garder, alors dans le garage j'ai une montagne de cartons de toute taille, de toute forme, de toutes les couleurs même je dirais, qui me permettent d'envoyer des colis Vinted à partir du moment où il y a plus que deux affaires. Parce que quand il y a juste un vêtement, j'utilise autre chose, un ou deux vêtements. Je vais vous montrer ce que j'utilise après. Je vais donc réouvrir mon colis pour pouvoir remettre dedans toutes les petites choses que j'ai ramenées d'en bas. Attendez, ça me chatouille. Me revoilà. C'est bien que je fasse des vidéos préfilmées parce que je sens que les microbes sont pas loin de revenir. Donc je vous disais quand j'emballe juste, enfin quand j'envoie juste un ou deux vêtements. J'ai un cheveu qui est venu se coller à ça. J'ai des pochettes comme ceci. Voilà, dans lequel je glisse le ou les quelques vêtements. J'ai également plusieurs tailles de ça. Ça c'est la plus petite taille que j'ai. Après j'ai une taille moyenne et j'ai une très grande taille parce qu'il fut un moment où je vendais des très grosses pièces comme des manteaux par exemple. J'ai vendu aussi pas mal de choses d'enfants comme par exemple des tours de lit. J'ai également vendu un tapis d'éveil. Donc tout ça, ça demandait effectivement quelque chose pour les protéger de la pluie, etc. Parce que c'était du mou en fait. Donc il n'y avait pas besoin de les protéger de choc, mais plus de l'humidité par exemple. Donc moi j'utilise ce genre de petites pochettes que j'achète en gros à des prix pas très chers sur Amazon. Alors à partir du moment où on m'achète des lots de vêtements, j'essaye de mettre dans des cartons. Mais si on m'achète un ou deux, eh ben, je vais pas utiliser un gros carton pour un ou deux vêtements.
plastifié là, donc c'est bien effectivement pour la pluie et l'humidité. Mais pour coller l'étiquette et le scotch, c'est pas une adhérence formidable. Alors du coup, quand j'emballe quelque chose, je peux parfois utiliser, on va revenir au papier à bulles. C'est pareil lors du déménagement, quand on a emménagé ici. J'avais acheté des petites choses comme ça pour emballer des choses fragiles. Alors, je n'avais pas regardé les dimensions. Là, c'était un peu petit pour, par exemple, des verres. Moi, j'aurais voulu effectivement des choses comme ça pour pouvoir glisser des verres dedans, replier ça et remettre un verre, etc. à l'intérieur. Finalement, ça m'a servi pour mes parfums, mes crèmes avec des pots en verre et des choses comme ça. Sinon, je m'en sers maintenant pour envoyer des bijoux, des petites choses un peu fragiles, mais pas trop. Et pour tout ce qui est petits bijoux fantaisie, voilà, des boucles d'oreilles, des colliers ou des accessoires cheveux. Ça peut le faire. Alors, il n'y a plus beaucoup de bulles remplies. Il y en a pas mal qui sont vides à plat. Et voilà, ça peut faire un petit peu le job, comme je vous l'ai dit, pour des bijoux fantaisie. Voilà pour le papier bulle, et je peux également utiliser, alors ce sont des choses là que je récupère, d'autres colis, quand je reçois des colis Amazon. Alors quand je reçois des colis Amazon, il y a aussi des fois, vous savez, à l'intérieur un espèce de papier craft, un papier assez épais. Mais je l'ai tout utilisé pour envoyer d'autres colis là avant Noël. Donc j'en avais plus à vous montrer. Mais après je peux utiliser aussi des... Bon, maintenant on en reçoit de moins en moins des prospectus. Nous on n'achète pas de journaux, on n'est pas abonné non plus à des magazines. Donc j'ai pas de choses à mettre en boule. Mais fut un temps, c'est ce que j'utilisais aussi des prospectus que j'utilisais en boule pour pouvoir combler les colis. Parce que des fois effectivement je n'avais que des cartons qui n'étaient pas assez petits pour ce que j'envoyais. Donc ce qui fait que j'essaye de combler. Et là par exemple, voilà, dans les colis Foodspring, je crois que j'avais eu ça aussi dans le Nutri, enfin tout plein de petites choses que je peux commander souvent alimentaires. Et bien j'ai des choses comme ça qui sont là pour combler l'espace. Et donc
si on voit. Vous voyez le rond là des assiettes. Et après je m'en suis servi ça, je crois qu'il doit me rester vraiment quoi, une petite dizaine de feuilles. Mais après je m'en suis servi également dans mes envois Vinted. Voilà pour tout ce qui peut être éventuellement emballage. Des fois quand je fais des lots, par exemple des lots avec des petites voitures, des choses comme ça, pour éviter que ce soit éparpillé partout dans le colis, je vais utiliser des petits sacs comme ceci, que je récupère un peu à droite à gauche. Il y a encore des commerçants qui donnent quelques petits sacs comme ça. Que ce soit à la pharmacie, donc maintenant il y en a de moins en moins. C'est souvent des sacs en plastique. En plastique de maïs, je veux dire, ou sinon des sacs en papier. Là c'est un petit rescapé. Comme ça je mets tout mon lot, voilà, même si admettons j'ai une petite paire de chaussures ou un lot de chaussettes ou je sais pas, un lot de crayons à lèvres ou et moi hop je mets tout dans un petit sac plastique. Alors j'ai beaucoup aussi de sacs à couches, c'est des petits sacs qui sont un peu parfumés. J'en avais acheté une quantité industrielle quand Lancelot était petit et on n'a pas tout utilisé, donc j'ai plein de petits sacs à couches pour effectivement emballer des lots, voilà, quand je fais des lots.
un colis. Ça, j'avais eu ça dans mon colis de fin d'année au boulot, où il y avait, vous savez, la terrine, une petite bouteille de vin, tout ça, tous les trucs qu'on garde pas. Je vais pas faire ça très longtemps parce que ça tombe de partout. Simon a eu la bonne idée de passer l'aspirateur ce matin. Donc on va essayer de conserver cet endroit propre. Donc voilà, un petit sac à caca par exemple. À couche, je veux dire un petit sac à couche. Ça peut être très utile, vous voyez, pour mettre des petites choses. Des petites choses comme ça. Hop. Et surtout pour mettre des lots, comme je vous disais. Quand je fais un lot de petites voitures, de crayons, de bagues, de choses comme ça. Ensuite, je vous ai gardé du coup un morceau de papier cadeau. C'est une petite chute, enfin une grande chute comme ceci. Mais franchement, j'ai pas trouvé de cadeau à emballer là-dedans. Donc ça va partir dans la boîte à bricolage de Lancelot. Mais voilà, c'était pour vous montrer du papier cadeau parce que ça fait partie du thème emballage. Celui-ci il est marron. J'en ai deux comme ça, donc celui-ci va partir dans la boîte à bricolage de mon fils. Parce que finalement j'utilise jamais de Molduc. J'avais tout plein de choses pour faire des beaux paquets à l'époque où je faisais des swaps. Je faisais des beaux petits papiers cadeaux, paquets cadeaux. Je mettais des petites étiquettes. Je mettais du Bolduc, des autocollants. Je faisais un beau petit menu avec une lettre. Maintenant je fais plus ça. Il y a du vent.
ramené, ça du coup je sais pas si j'en ai avoir besoin, chose essentielle, des ciseaux, aussi bien pour couper l'étiquette qui ira sur le colis, que pour découper le papier cadeau, que pour découper le bolduc. Tac, ça va rester ici parce que ça reste à l'étage. Excusez. Et j'ai également ramené, hop, chose essentielle aussi bien pour faire du papier cadeau que de l'envoi colis classique, un rouleau de scotch. Avec son distributeur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans ce que j'utilise pour faire des emballages de colis, de papier cadeau. Hop. Ça retourne en bas, hop, avec ma... Ça du scotch, je les achète aussi bien les petits que les gros. Je vous ai pas ramené le gros rouleau de scotch, mais j'ai évidemment un énorme rouleau de scotch avec lequel je ferme les colis. Ça, ce petit transparent, c'est pour coller l'étiquette, ou alors c'est pour coller le papier cadeau. J'achète tous ces scotch là sur chez Action, bien évidemment.